Good morning people. Bon, vous commencez à connaître la chanson. On va se faire un petit DEXA scan. Ça doit être le 5e qu'on fait, donc vous savez comment ça marche. Il est tôt. On va commencer par se faire un petit posing in the salle de bain. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu quelle est ma condition physique et surtout estimer quel est, selon vous, mon niveau de body fat. Et on va aller vérifier ça ensemble pour faire le bilan après un an de confinement, fermeture des salles, entraînement à la maison, bref. Probablement la pire année qui soit pour faire du muscle et entretenir sa condition physique. On va voir scientifiquement ce qu'il en est. Bilan, c'est parti. Les bilans... catastrophique ou pas, on va vite le savoir de cette année 2020. On va essayer d'esquiver les confinements, les fermetures de salles de sport et récemment les bûches de Noël et autres raclettes à volonté. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride a sleigh. Hey! Quelle est votre taille, monsieur? 1m76. Et votre poids? 70 kg 800 ce matin. What's a man got to do to get a woman like you? What's a man got to do to touch a woman like you? Bon, vous avez pu voir mon maigre physique dans une lumière un petit peu différente de celle de chez moi et de ma salle de bain. Et je suis sûr qu'à l'aune de ces informations visuelles, il y en a certains d'entre vous, bande de petits coquinous, qui vont réévaluer leur diagnostic. Trichez pas. Je vais avoir les résultats et ensuite on rentre et on fait l'interprétation générale du bilan de l'année, catastrophique ou pas, on va vite le savoir. Mes soldats, on est parti pour une petite séance avec mon Arthur Benedetti d'amour. On va essayer de vous filmer ça avec sa nouvelle caméra que je tiens dans les mains en ce moment, un Sony A7 III qui a l'air d'être une pure beauté. Bref, enjoy, let's go. Ok mes soldats, retour maison après ce petit DEXA scan des familles, vous savez comment ça se passe, bingo, j'ai les résultats du labo. Si vous ne savez pas ce qu'est un DEXA scan ou si vous ne savez pas comment se déroule le protocole, je vous mets juste ici toutes les vidéos que j'ai faites dans lesquelles j'ai relaté et enregistré un DEXA scan. Je pense que c'est mon 6e en tout et c'est le 4e que je vous filme aujourd'hui, je pense, par transparence, par appréciation du suivi sur le très long terme de l'évolution physique, des modifications de mon mode de vie qui engendrent ce genre d'évolution, qui sont mesurables dans le temps, donc c'est très utile. Encore une fois, le DEXA scan est indolore et sans conséquence sur le long terme, c'est pas comme une radio ou une IRM, vous l'avez vu, la personne qui fait le DEXA reste dans la pièce, il n'y a pas d'irradiation.
musculation. Donc c'est tout à fait dérisoire en termes de conséquences négatives sur la santé. Et c'est pour ça que du coup je me permets de le faire une fois par an pour avoir des données fiables, puisque ça n'a pas de conséquences sur l'organisme. Donc, le dernier DEXA était un des meilleurs que j'ai fait, pas celui où j'étais le plus sec, mais je vous le rappelle, avec une condition physique que j'étais arrivé à maintenir un long moment, qui me demandait une bonne régularité sur mon mode de vie, mais pas des efforts et des sacrifices comme pour descendre en dessous des 9%, puisque à mon dernier DEXA, le 26 septembre 2019, j'étais à 68,8 kg et 11% de masse grasse. Et j'avais un super physique. C'est quand j'étais rentré en Thaïlande de l'an dernier, j'étais bien, j'arrivais à reprendre un peu de force sur mes barres, mes douleurs au coude et aux genoux me laissaient un peu en paix, j'étais pas mal. L'ensemble des difficultés pour arriver à trouver des bonnes salles, du bon matériel, etc., ça a été beaucoup plus difficile. Et en plus là, on sort des fêtes, donc évidemment, je me suis un peu plus laissé aller comme tous les ans. J'ai fait du gras et je suis forcément toujours plus gras début janvier qu'à la fin de l'été. On va comparer donc la masse maigre, la masse grasse et l'évolution totale. L'an dernier, en septembre 2019, nous étions à 7,2 kg de masse grasse. Là, on a forcément pris puisqu'on est à 9,5, donc ça fait 2,3 kg de masse grasse gagnée. Logique, puisque je suis plus lourd, je fais 71 kg, là je faisais 68,8, mais aussi plus gras forcément, je suis moins tracé et c'est évident quand on voit mon physique. En termes de masse maigre, j'étais à l'époque à 58,6 kg et là nous sommes à 58,529, donc j'ai perdu... 58,6, 67, j'ai perdu 100 grammes de masse maigre. Est-ce que ça veut dire 100 grammes de muscle contractile complet? Peut-être pas, ça peut être 100 grammes de tissu dans la masse maigre, de glycogène, etc. Même si j'essaie de standardiser les conditions d'examen à chaque fois, de manger la veille à peu près à la même heure, le même type de repas, de faire surtout mon DEXA à la même heure le matin, toujours sur les alentours de 10h, 11h, de ne pas boire pour ne pas fausser l'hydratation et donc la mesure, et de dormir le même nombre d'heures, donc généralement les conditions sont standardisées. Donc il n'est pas impossible que j'ai perdu 100 grammes de masse musculaire sur le cours de cette année, ce qui au vu de mes barres, de mon intensité à l'entraînement, etc., aussi à cause du fait que je me suis beaucoup concentré sur d'autres trucs que la musculation. Cette année, j'ai fait un challenge où j'ai couru tous les jours pendant 30 jours, où je m'entraînais très peu en muscu. J'ai passé les 4 premiers mois de l'année à faire que de la boxe et quasiment pas de musculation. Il y a eu le confinement après, il y a eu le retour, les voyages, j'ai beaucoup bougé. Bref, tout ça fait que forcément, on n'est pas sur une année extrêmement productive en termes d'hypertrophie et de progression de la force. Et mes douleurs aussi ont fait que pour pouvoir mettre des barres lourdes et arriver à appliquer un volume avec une surcharge progressive tout au long de l'année, ça n'a pas été ça cette année, clairement. Donc, mine de rien, ne perdre que 100 grammes de muscle dans une année aussi compliquée pour tout le monde, c'est pas un échec complet. Évidemment, j'aurais aimé prendre 3 kg de muscle, mais ce qui est impossible à mon niveau en tant que pratiquant naturel après quasiment 10 ans de pratique. Donc plutôt content de ne pas avoir perdu 15 kg de muscle, clairement. Et surtout, la progression de ma technique en boxe et de l'ensemble des autres trucs dans lesquels je me suis investi physiquement, mais aussi personnellement, de mon boulot, de mes projets personnels, etc., fait que le bilan pour moi est plutôt cool. L'objectif étant cette année, si les salles réouvrent et si mes différents voyages me permettent de m'entraîner comme il faut à l'étranger, d'arriver à conserver cette masse musculaire, voire de la développer encore un petit peu pour toujours s'améliorer, et peut-être à essayer de repasser pour moi dans une zone où, là à 14%, je me trouve pas gras, mais un peu moins défini, un peu moins esthétique et athlétique que quand je suis à 11%, où je trouve que mon physique est vraiment stylé, il sort bien, je suis pas découpé, mais en photo ça marche bien, je me sens athlétique, je me sens fin. Ça n'a pas vraiment de coût quand je suis à 11%, j'arrive à manger, j'arrive à aller au restaurant, j'arrive à me faire plaisir, j'ai de la libido, je dors bien, etc. Je suis pas dans le stade compliqué, genre à 8-9, où je suis très fatigué, ça demande des sacrifices constants, ça demande vraiment une implication de tous les jours. Et donc ce spot pour moi de 11% est le spot qui me permet d'afficher probablement mon meilleur physique tout en n'ayant pas non plus de douleur, parce que l'an dernier quand je suis rentré de Thaïlande, c'est là que j'étais le plus sec sur cette année et j'avais pas tellement de douleurs articulaires, etc. Donc l'idée de ouais mais il faut être plus gras pour avoir moins mal, oui, mais au-delà d'un certain point, c'est pas forcément pertinent. Et moi, il semblerait que 11%, ce soit un niveau de masse grasse qui soit suffisant pour pouvoir me permettre de fonctionner de façon optimale en termes de lubrification articulaire, de production hormonale, sans doute aussi, puisque mon sommeil, ma libido, ma thermogénèse et tout vont très bien à ce stade-là. Je suis potentiellement pratiquement dans la même zone quasi optimale pour pouvoir faire du muscle si je décide d'être en surplus calorique, bien qu'à 14, je vais peut-être me mettre à accumuler un petit peu plus de masse grasse que de masse sèche si j'entame une prise de masse progressive à un pourcentage de masse grasse un peu plus bas. Donc voilà, décision personnelle en fonction de mes objectifs de l'année, sachant que le physique, s'il est toujours aussi important en termes de développement des performances et de la santé, compte toujours pour moi, l'apparence et les shootings et les trucs en mode mannequinat, machin, montrer ses abdos et tout, je mûris au fur et à mesure et les performances, c'est ce que je peux tirer comme bien-être de mon physique, comme expérience
commence à m'importer plus que simplement le look sur une plage à avoir des abdos en maillot de bain, ce qui est cool, mais pas essentiel à mon bonheur non plus. Donc je suis dans un stade où je suis bien, je suis épanoui avec mon corps, je suis plutôt content des résultats et j'aimerais bien que cette année les choses se régularisent un petit peu, qu'on puisse retourner s'entraîner dans les bonnes salles, faire du muscle, être en pleine santé et tout casser tous ensemble dans la même dynamique de progrès et de développement personnel. Voilà mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a éclairé peut-être sur la réalité de votre niveau de body fat, de votre niveau de santé. Si vous voulez aller faire un DEXA, je suis évidemment pas sponsorisé par ça, je paye 100 balles à chaque fois. Sur 6 ans, ça fait 600 balles, ça fait des ronds. Mais c'est une information qui pour moi vaut largement ce petit investissement. Le centre où je fais ça à Paris s'appelle le centre d'imagerie médicale Federbe. Ils sont très pros et adorables. La dame, à chaque fois que j'arrive avec ma caméra, elle me dit « Ah mais oui, c'est vous le sportif qui faites ça tous les ans, ok, installez-vous et tout ». Et elle sait que je connais le protocole par cœur, donc c'est très drôle. Et ils sont très bons. 100 balles c'est cher évidemment, mais si vous êtes coach sportif professionnel, que vous avez des clients qui sont fortunés, qui ont besoin d'avoir des données extrêmement fiables sur leur composition corporelle, bah ça c'est je pense le meilleur investissement que vous puissiez faire. Mes soldats, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez kiffé, comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et dites-moi ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo, de quoi on parle, de préparation physique, de pourcentage optimal de masse grasse pour la progression, de différence éventuellement de pair ratio entre les moments où vous êtes le plus sec et les moments où vous êtes le plus gras, de la différence de potentiel de progression musculaire entre un déficit calorique et un surplus calorique. Il y a plein de thématiques extrêmement intéressantes autour de celle-ci et je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo et comme d'habitude avec le sourire, plus fort, moins gras, plus musclé et plus fit. Bam! Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl. I've been balling. Free my ladies in the counter now. I'm already out, already on the countdown. I'ma set it right.